Gérard Coiffard, ébéniste. J'ai transmis mon entreprise à mon ancien apprenti. Je serai présent pour éventuellement un conseil, mais à aucun moment je n'interviendrai dans la gestion de l'entreprise. C'est plus à moi. Moi c'est Nino Boiteau, je suis ébéniste. J'ai pu reprendre l'activité, le nom de l'entreprise Bois d'Auxence. C'est une entreprise qui est constituée de 2 salariés avec une reprise de la totalité du parc machine et les bâtiments, je les loue à Monsieur Coiffard directement. Transmettre à son apprenti, c'est la vraie transmission à tous les niveaux, quoi. C'est un métier, notre métier qui continue, l'ébénisterie, et c'est pas forcément à l'ordre du jour. On voit bien, c'est l'industrie qui prend le pas, etc. Et là, qu'une entreprise artisanale continue, c'est super. Pour reprendre une entreprise à cet âge-là, tout est possible, mais il faut être accompagné, absolument à mon sens, et il faut aussi avoir des bonnes connaissances dans le métier. Suite à mon cursus de CAP BTM au sein de l'entreprise Gérard Coiffard, j'ai pu faire un BTMS qui est une formation sur la partie design, mais aussi sur la partie compta, administratif, qui permet de reprendre une entreprise par la suite. J'ai cherché, enfin ça fait 2 ans, je me suis dit bon, ça va être le moment justement de transmettre. C'était juste parce que je m'étais donné une date limite pour arrêter l'entreprise. Des choses ont été à 2 doigts d'aboutir avec plutôt au début des grosses entreprises. J'en avais parlé à Nino Boiteau, mon apprenti. C'était pas le moment pour lui. Enfin voilà. Et au moment où j'ai décidé d'arrêter, quoi qu'il en soit, céder ou pas céder, Nino s'est positionné. Et bon, après, le chemin s'est fait tranquillement, justement, pour mettre les choses en place. Et donc, j'ai fait 4 mois supplémentaires. Mais bon, 4 mois supplémentaires sur une carrière d'artisan de 40 ans, c'est peu. La passation, le tuilage que l'on a pu faire avec Monsieur Coiffard m'a énormément aidé pour la reprise, pour maîtriser des sujets et des points que je ne connaissais pas. Il a pu voir justement une autre partie, la partie bureau, client, compta, etc. Donc ça a été vraiment très intéressant et ça l'est encore parce que je le sais que si j'ai un questionnement, je peux le contacter. Mais le but est bien sûr de prendre les décisions moi-même parce que c'est moi-même maintenant le gérant de l'entreprise. La difficulté de l'entreprise artisanale pour transmettre l'entreprise, c'est l'artisan lui-même. Parce qu'il représente trop dans l'entreprise et quelqu'un qui rachèterait un groupe plus important et autres, qui rachèterait l'entreprise, il ne va pas forcément avoir un salarié qui va avoir les différentes casquettes que possède le chef d'entreprise depuis très longtemps. Je pense qu'il faut un regard extérieur qui puisse vous dire si votre entreprise vaut le coup. Ça me semble essentiel parce que quand on est artisan, qu'on est un peu sclérosé par les années qui se sont succédées, on n'a pas forcément un regard objectif sur sa propre entreprise. Et c'est pour ça que l'intervention de personnes extérieures, de l'UNAMA et autres, avec des gens qui connaissent l'entreprise, ça peut permettre justement de gagner du temps dans le choix. Je pense que ça, c'est important. Après, les bilans financiers et autres, c'est purement des mathématiques. C'est assez facile à gérer.